pense entre autres au Conseil supérieur de l'éducation, qui donne des avis qui souvent ne sont pas sollicités et qui ne sont pas nécessaires. Si on veut avoir des avis, puis c'est un exemple, il y en a plusieurs comme ça au sein du gouvernement. Si on a besoin de conseils, je veux dire, il y a un milieu de l'éducation qui est là, qui est disponible, qui est capable de le faire et qui va le faire tout à fait gracieusement, qui va être intéressé à le faire et qui a l'expertise pour le faire. Donc ça, c'est un ensemble de conseils, d'organismes consultatifs dont le gouvernement n'a pas besoin, qui n'est pas obligé de mettre en place. Au niveau du fonctionnement aussi dans les ministères, au niveau du développement économique notamment, il y a des secteurs de l'économie où on maintient en place des organismes. Je vous donne un exemple, le comité de planification stratégique de l'industrie automobile, qui jusqu'à tout récemment existait encore. Je ne sais pas si ça a été aboli finalement, je l'espère, mais jusqu'à tout récemment, ça existait. Est-ce qu'on a vraiment... Alors qu'on sait que le Québec n'a plus de secteur automobile, est-ce que vraiment on a besoin de ça? Bon, puis il y a différents organismes comme ça. Écoutez, il y en a au-dessus de 250 qui ont été identifiés par le gouvernement lui-même comme étant absolument pas nécessaire. Il y a aussi au gouvernement une culture de la consultation. Puis je sais que j'ai été consultant en informatique pendant 10 ans, donc le groupe ça a toujours été le gouvernement du Québec. Sur des mandats où c'était pas nécessaire de faire appel à des consultants, mais plutôt que de bien réorganiser la fonction publique, puis de faire appel à l'expertise des fonctionnaires, parce qu'il y en a de l'expertise. On trouvait ça plus facile au niveau des gestionnaires d'aller vers des organismes consultatifs. Je peux vous dire que c'est des millions de dollars qui se dépensent de cette façon-là. Alors ça, il y a un ménage incroyable à faire là-dessus. Et aussi sur l'organisation du travail. Est-ce qu'il y a une culture au gouvernement qui veut qu'un département doit grossir, parce que pour le gestionnaire, il y a quelque chose de prestigieux dans le nombre d'employés qu'il a sous sa responsabilité, alors qu'on devrait toujours viser l'efficacité. Moi, ma vision du syndicat, c'est assez simple. Je pense que leur travail, c'est de négocier des conventions collectives. Et si les présidents des grandes fédérations syndicales, Mme Carbonneau, M. Arsenault, veulent gouverner le Québec, qu'ils se fondent un parti politique, qui déposent un programme politique et qu'ils affrontent l'électorat. Sinon, en autant que moi je suis concerné, leur travail, c'est de défendre leurs membres. Et je reconnais que ce travail-là, il est fondamental pour le rapport de force, pour le bien des relations de travail. Le syndicat a un travail fondamental de représenter ses travailleurs, mais son mandat s'arrête là. Remettez-vous en cause le système d'accréditation? Absolument. Clairement, il faut que ça soit fait au vote secret, et je vais plus loin que ça. Non seulement le système d'accréditation doit obligatoirement être fait au vote secret, sinon il est nul et non avenu, mais il en va de même aussi pour ce qui est de l'acceptation du refus des offres patronales. Pour moi, ça, c'est incontournable. Et la même chose pour le mandat de grève. Je pense que ces trois éléments-là doivent absolument être faits au vote secret, sinon ils sont nuls et non avenus. Parce que voici un moment où le syndiqué doit être seul avec sa conscience pour prendre une décision qui est libre et éclairée. Et toute autre façon de le consulter, à mon avis, ne répond pas à ces critères-là.